Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 6 de tes notes de cours, on va faire le savoir 7.3, résoudre une équation. Donc on avait vu dans la dernière page de notes de cours comme quoi on pouvait représenter différentes expressions algébriques à partir des lettres de variables et on avait aussi vu comment utiliser une règle pour trouver des termes manquants. Donc on va réutiliser ces informations-là pour maintenant résoudre des équations. Donc, à l'aide de la règle d'une suite, on peut déterminer le rang d'un terme dont on connaît la valeur. Ça, c'est nouveau. Avant, on pouvait trouver n'importe quel terme en connaissant le rang. Maintenant, on va faire le contraire, trouver le rang d'un terme dont on connaît la valeur. Pour faire ça, on va résoudre une équation, c'est-à-dire déterminer les valeurs manquantes dans un énoncé mathématique comportant une relation d'égalité. Et après, on va toujours pouvoir vérifier en remplaçant cette valeur dans l'équation de départ. Par exemple, si j'ai l'exemple t est égal à 3n, et qu'on veut déterminer le rang du terme 75. Bien, le terme, c'est 75, donc je vais remplacer le t par 75. Ce que ça va me donner comme équation à résoudre, c'est 75 égale à 3n, en remplaçant la valeur de t ici par le terme 75. Et une fois que j'ai 75 égale à 3n, je cherche quelle est la valeur de n, donc quel est le rang, pour me donner ce terme-là de 75. Donc 75 va être égal à 3 fois quoi? Ça me donnerait ici 3 fois 25, donc c'est au rang 25 que je vais avoir mon terme de 75 avec cette règle-là. Si j'ai t est égal à moins 2n plus 6 et qu'on veut déterminer n lorsque t est égal à moins 34, si je sais que t est égal à moins 34, je vais remplacer ma valeur ici de t par moins 34. Donc mon équation à résoudre serait moins 34 est égal à moins 2n plus 6. Une fois que j'ai cette équation-là à résoudre, je pourrais aller de différentes façons. On va voir tantôt de deux façons comment aller trouver la valeur de n. Ici, je peux vous dire que la valeur de n serait 20. Donc, si je fais moins 2 fois 20, ça me donne moins 40, et moins 40 plus 6 me donne moins 34. On verra que pour trouver cette valeur-là ici de 20, le rang 20, qui me permet de trouver mon terme de moins 34, je peux y aller par essai-erreur, qu'on verra ici. Je peux y aller par recouvrement, et on verra deux autres façons aussi dans la prochaine capsule vidéo. Si j'ai ma règle y égale à 6x moins 3, on veut déterminer la valeur de x lorsque y égale 153. Quand je sais que mon y est égal à 153, je peux aller le remplacer ici. Donc 153 va être égal à 6x moins 3. Ça, c'est mon équation à résoudre. Et là, je cherche quelle est la valeur de x qui me donne un y de 153. Encore là, on va le voir par différentes façons. Mais ici, je peux vous dire que ça serait 26 la réponse. Donc, si je fais 6 fois 26, ça me donne 156. Et 156 moins 3 me donne 153. Donc, si j'ai un x qui vaut 26, qui est ma valeur manquante, ça me donne le terme que je cherchais de 153. Donc, maintenant qu'on voit quelles sont les équations à résoudre, comment aller les résoudre. Donc, résoudre une équation par essai-erreur. Le principe, c'est qu'on fait des essais pour trouver la valeur manquante qui rend l'égalité vraie, puis on s'ajuste au fur et à mesure. Donc, on fait un premier essai, par exemple. Si j'ai ici 3x plus 5 égale à 26, je cherche quelle est la valeur de x que je ne connais pas ici, qui rend cette égalité-là vraie. Donc, je vais faire un premier essai avec x égale à 1. Donc, je remplace ici 3 fois 1 plus 5. 3 fois 1 plus 5 me donne 8. 8 est plus petit que 26, donc moi je vais me rendre à 26, pas à 8. Donc on va augmenter la valeur de x. Je vais faire un deuxième essai, cette fois-ci avec x égale à 4. Je vais augmenter la valeur de x. Donc je retourne dans mon équation. Je remplace x par 4, donc je vais faire 3 fois 4 plus 5. 3 fois 4 plus 5 me donne ici 17. 17 est encore plus petit que 26, donc on va augmenter la valeur de x. Ensuite, x est égal à 8. Donc 3 fois 8 plus 5, 3 fois 8 plus 5 me donne 29. Ici, j'avais une erreur dans les notes de cours, vous allez le changer. Donc, au lieu d'avoir 29 est plus petit que 26, vous allez écrire 29 est plus grand que 26. Et il était écrit, on va augmenter la valeur de x, vous allez changer pour on va, bien entendu, diminuer la valeur de x, puisque ici, j'ai dépassé 26. Et si je fais un quatrième essai avec x est égal à 7, j'aurai 3 fois 7 plus 5. 3 fois 7 plus 5 me donne 26. Puisque 26 est bien égal à 26 que je voulais atteindre, on a trouvé la solution, x est égal à 7. Donc ma solution, ici, je la fais ressortir d'habitude en couleur où je l'encadre.
c'est ma solution. Donc, lorsque x vaut 7, j'ai mon égalité qui est vraie ici. Résoudre une équation par recouvrement. Comment je fais pour résoudre une équation par recouvrement? Bien, je recouvre une section de plus en plus précise pour retrouver la valeur manquante. Donc, si je sais que je cherche à trouver 7x plus 9 égale à 30, donc je cherche à trouver quelle est la valeur de x pour que cette égalité-là soit vraie. Donc, si je cache cet x, si je prends ce bloc-là, je le cache. Je cherche quel nombre, je me demande quel nombre ajouté de 9 donne 30. Donc, ce nombre-là, ça doit être 21. Donc, 7x ici doit être égal à 21 pour que ça donne 21 plus 9 qui donne 30. Donc, 7x est égal à 21. Donc, si je vais cacher le x, donc si je cache x, je me demande quel nombre multiplié par 7 donne 21. Donc, 7 fois quoi donne 21? Bien, ça va être x est égal à 3. Et là, je peux vérifier la solution. Si je retourne dans mon équation ici, je fais 7 fois 3 plus 9. 7 fois 3 plus 9, ça donne bien 30. Donc, ça fonctionne. La solution est bel et bien 3. Donc, j'ai vérifié. Je vais aller ici faire ressortir ma solution. Donc, voilà, on verra dans la prochaine capsule vidéo, on verra comment résoudre des équations de façon un petit peu plus systématique avec les opérations inverses et avec la balance, parce que ces deux façons-là sont bonnes, sont faciles, mais demandent un petit peu plus d'ajustement, un peu plus de calcul. Donc, voilà. Merci.